Bonjour! L'amour romantique, c'est une source d'inspiration inépuisable. Il y a tellement à dire sur cette puissante énergie, n'est-ce pas? Ici, je vais me concentrer sur l'énergie spéciale derrière cette euphorie incroyable qu'on appelle être amoureux. D'abord, j'aimerais vous donner ma théorie sur cet état émotionnel. Et ensuite, on va essayer de comprendre comment votre énergie se comporte dans la première phase de l'amour romantique. Malheureusement, le mot amour est vague en français et peut être appliqué à différents états intérieurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce feeling euphorique qu'on ressent lorsqu'on est fortement attiré par une autre personne, avec une bonne dose de dopamine et de noradrénaline. Voici ma théorie, en partie empruntée d'un de mes livres préférés sur l'énergie intérieure, La prophétie des Andes. L'amour romantique est à l'amour inconditionnel ce que le désir sexuel est à l'énergie sexuelle. J'utilise cette analogie ici parce que j'ai traité de la différence entre le désir sexuel et l'énergie sexuelle dans des vidéos précédentes. Et le même parallèle s'applique aux deux types d'amour dont il est question aujourd'hui. Comme l'amour sexuel subtil, l'amour inconditionnel est une expression énergétique pure, si je peux dire. Mais son essence énergétique se modifie radicalement quand on y ajoute son propre bagage psychologique. Donc, même si l'amour romantique dérive de l'amour inconditionnel, l'amour derrière est vraiment différent en bout de ligne. Voyons de quelle manière ces deux types d'amour diffèrent. D'abord, le dénominateur commun. Les deux proviennent d'une expansion ou d'une ouverture de votre énergie du cœur, qui donne une sensation vraiment agréable, n'est-ce pas? Ensuite, à cette expansion du cœur, vous ajoutez l'énergie du désir. Et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, le désir déclenche un mouvement de contraction. Le désir vous fait vouloir ramener quelqu'un vers vous, n'est-ce pas? Et c'est un mouvement qui va de l'extérieur à l'intérieur. C'est pourquoi on appelle ça une contraction. Et dans certains cas, ce désir va évoluer en un sentiment de besoin ou de manque, en quelque chose ressemblant, ou même quelque chose qui ressemble à une dépendance, ce qui augmente ce sentiment de manque à l'intérieur et qui intensifie votre contraction d'énergie. Et on peut percevoir un troisième élément dans ce cocktail. Quand cette attraction romantique est réciproque, vous recevez une bonne dose d'amour et d'admiration. Et votre ego se sent réconforté et revigoré. Et c'est là que vous obtenez cette dose d'euphorie mentionnée plus tôt. C'est ce sentiment d'exaltation qui vous donne l'impression de flotter dans les airs. Au niveau énergétique, c'est un mouvement qui va vers le haut, mais qui, en passant, peut aussi redescendre rapidement. En résumé, cet état amoureux comprend trois mouvements d'énergie. D'abord, vous avez l'expansion qui vient de l'énergie d'amour comme telle. Ensuite, il y a la contraction énergétique du désir. Regardez ma vidéo pour plus d'informations sur ce sujet. Et finalement, vous avez l'énergie ascendante provenant de toute cette attention que vous recevez de la personne que vous aimez. Avant de terminer, j'aimerais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre la différence d'énergie ou de sensation entre l'amour inconditionnel et l'amour romantique en vous. Disons que vous ressentez de l'empathie pour quelqu'un ou que vous êtes vraiment touché par quelque chose que vous voyez. Quel est votre ressenti? Vous allez sentir une expansion au niveau du cœur, n'est-ce pas? Votre énergie intérieure et votre regard vont s'adoucir et vos yeux peuvent même devenir humides. Et peut-être que vous sentirez comme une vague vous submerger de l'intérieur, n'est-ce pas? Mais normalement, vous restez centré en vous-même. Maintenant, faisons le même exercice avec l'amour romantique. Quand vous ressentez une attraction forte pour quelqu'un, vos pupilles se dilatent, il y a une certaine tension dans votre regard et vous sentez la tension agréable de l'attraction à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais si vous portez attention, vous allez ressentir aussi un mouvement d'énergie ascendant produit par l'effervescence et l'euphorie. En bout de ligne, il s'agit vraiment de deux énergies différentes, n'est-ce pas? Évidemment, un endocrinologue vous parlerait
des différentes hormones impliquées dans chaque type d'amour et je serais prêt à parier que les hormones dans le deuxième type d'amour provoquent davantage d'excitation dans le corps. Mais sur cette chaîne, c'est l'énergie intérieure qui nous intéresse. Et dans cette perspective, on peut dire que la raison pour laquelle l'amour romantique est si énergisant, c'est à cause de tous ces mouvements d'énergie impliqués dans cet état spécial. Mais toute cette énergie vient de l'extérieur de vous et c'est pour ça qu'elle ne peut pas durer. Comme la prophétie des Andes l'explique, la solution, c'est de trouver votre propre source en vous. Mais ça, c'est une discussion pour une autre fois. Merci pour votre attention et à bientôt.